Nous sommes venus dédier notre vie au Seigneur Jésus durant toute cette année. Je pose une question, excusez-moi. Nous sommes au début de l'année. Qui parmi vous, après avoir quitté ici le premier jour, lorsqu'il est rendu chez lui à la maison, arrivé à la maison ou en entrant dans ta maison, tu as vu un changement sur le plan physique? Qui a vu ce changement? Dans ta chambre, dans ta maison, est-ce que tu as expérimenté un changement? Tu as vu un changement? La couleur de ta maison, la peinture a changé? Ton économie a augmenté? Qu'est-ce que tu as vu physiquement, littéralement sur le terrain? Pratiquement rien. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Nous sommes entrés en 2020. C'est la nouvelle année. Mais apparemment, rien n'a changé. Nous continuons à dormir dans les mêmes conditions et dans le même local, dans le même quartier. Et on continue à contempler les mêmes choses qu'on avait vues en 2019. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui prouve que tu es en 2020? Est-ce que tu es en 2020? Qu'est-ce qui le prouve? Qui peut nous prouver qu'il est en 2020? Quel changement as-tu expérimenté lorsque tu es reparti à la maison? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu es vraiment en 2020? Quelle est la preuve? Où est la preuve de la nouvelle année? Qui peut venir porter un témoignage ici de sa preuve sur le plan physique? Alors je vais vous amener à comprendre un fait. Pourquoi beaucoup de gens commencent l'année en année sans changement, sans rien recevoir? Où se trouve le changement? Où se trouve le changement? Pour que les choses changent chaque année, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu viens à l'église, c'est parce que tu as compris le plan de Dieu pour ta vie. On peut dire amen? Le changement ne s'opère pas parce que nous sommes à l'église ou parce que nous sommes dans le jeûne et la prière. Le changement s'opère lorsque nous comprenons le plan de Dieu pour notre vie et nous entrons dans ce plan. Tant qu'on n'entre pas dans le plan de Dieu pour notre vie cette année, les mêmes choses vont continuer. Les mêmes sorts vont continuer. Les mêmes situations vont continuer. Les mêmes circonstances vont continuer. Alléluia. Alors, je dois être en mesure de comprendre et de connaître qu'est-ce qui n'a pas marché durant l'année passée. Pourquoi cela n'a-t-il pas marché? Tant que je ne réalise pas pourquoi les choses n'ont pas marché et je ne prends pas l'engagement de marcher selon la volonté de Dieu, je le dis sincèrement, bien-aimé, les choses vont rester les mêmes. Parce que ce n'est pas le jour qui change le cours de la vie d'une personne. Ce n'est pas la prière qui change le cours de la vie d'une personne. Ce n'est pas le changement annuel qui change le cours de vie d'une personne. C'est le plan de Dieu qui peut modifier, qui peut affecter notre changement, le cours de notre vie. Alléluia. Et ça peut dire amen. Alors, tant qu'on n'entre pas dans le plan de Dieu, vous allez voir que les mêmes choses qui ont commencé il y a 5 ans, 10 ans, vont continuer en cette nouvelle année 2020. C'est la raison pour laquelle souvent on se plaint. Mais pourquoi, Seigneur, les choses ne changent pas dans ma vie? Ça fait des années que mon histoire ne change pas. Ça fait des années que la situation là s'en va et revient. Parce que tu n'es pas entré dans le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui change le cours de notre vie. Ce n'est pas notre présence à l'église, ce n'est pas notre prière. C'est le plan de Dieu. Tant que je n'entre pas dans le plan de Dieu, je le dis sincèrement, on peut m'imposer les mains, on peut prier pour moi. Mais tant que je ne suis pas dans la vision de Dieu, bien-aimé, les choses ne changeront pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois chercher à comprendre le plan de Dieu pour ma vie cette année-ci. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse cette année? Qu'est-ce que Dieu veut que moi j'entreprenne cette année?
Quelle est la volonté de Dieu pour moi cette année? Quelle est la volonté de Dieu pour moi cette année? Tant que je ne comprends pas la volonté de Dieu pour moi cette année, je le dis, bien aimé, rien ne va changer. Le changement n'est pas fonction du temps qui s'écoule, pour nous les chrétiens bien sûr. Le changement est fonction du plan de Dieu qui s'accomplit dans notre vie. Tant que le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans ma vie, il n'y aura pas de changement. Peu importe les efforts que je peux fournir, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi nous sommes venus ici par la grâce de Dieu. Je mérite que chacun de nous comprenne pourquoi il est là. Comment je dois faire cette année? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et comment y faire? Tant qu'on ne saisit pas cette opportunité dans le plan de Dieu, bien aimé, nous resterons comme des païens. Il n'y aura pas de changement. Le seul changement qui nous distingue des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est le fait que nous sommes dans le plan de Dieu et ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Ce sont les mêmes jours. Le même lundi, en 2019, il y avait le lundi, et le mardi, c'est les mêmes jours qu'on comptabilise. Mais ce qui change dans le cours des jours, c'est l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut dire amen? Tant que le plan de Dieu ne se manifeste pas dans ma vie, il n'y aura pas de différence entre celui qui ne prie pas et celui qui prie. Pour que nous marquions la différence avec les gens qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu, nous devrons nous atteler sur la parole de Dieu et non sur nos pensées, et non sur ce que nous connaissons, et non sur ce que les gens disent de nous ou pensent de nous. Nous devons nous atteler sur la connaissance révélée par Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a révélé cette année-ci? Qu'est-ce que Dieu veut que nous entreprenons cette année-ci selon sa parole? Tant qu'on ne comprend pas ça, je le dis sincèrement, rien ne va changer. Tu vas dormir, tu vas te réveiller avec les mêmes conditions, avec les mêmes situations, avec la même crise qui continue, qui persévère, parce que je n'ai pas compris le plan de Dieu dans ma vie. Comment changer ou influencer les circonstances de la vie? Chaque année, il faut découvrir le plan de Dieu pour ta vie, cette année-là. Qu'est-ce que Dieu veut? Ouvre ta Bible. Ne vois pas les choses dans l'optique de ta chair. Sinon, tu ne vas pas te marier encore cette année. Sinon, tu n'auras pas de travail cette année. Mais pour que j'ai le travail cette année, pour que je me marie, ce qui n'est pas arrivé l'année passée peut arriver cette année-ci, pourvu que je me laisse entraîner par le flot de la parole de Dieu, pourvu que je me laisse entraîner par l'Esprit de Dieu, pourvu que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. On peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi prends l'engagement cette année-ci. Pourquoi l'année passée les choses n'ont pas changé? Certainement, nous avons écouté la parole de Dieu, mais d'une manière désintéressée. On n'a pas écouté la parole de Dieu d'une manière intéressée, c'est-à-dire on n'a pas donné le cœur en écoutant la parole de Dieu. On n'a pas mis en pratique. Et si cette année tu ne prends pas l'engagement de pratiquer la parole de Dieu, tu verras que les mêmes choses des années passées vont se refaire, vont refaire surface. Parce que je n'ai pas pris l'engagement de marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Genèse chapitre 26, verset 1 jusqu'à 12. Alléluia. Je l'ai au nom de Jésus. La Bible dit: il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac est allé vers le roi des Philistins. Dieu ne l'a pas parlé. Il a fait à volonté. Parce qu'il y avait la famine. Il voulait s'échapper de la famine
Mais il n'a pas consulté Dieu. Il a pris l'engagement parce qu'il voulait changer les circonstances de sa vie, mais sans associer Dieu. Il est allé à Guérard. Et la Bible dit au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Avant, Isaac a pris l'engagement. Il n'a pas entendu Dieu. Et il ne voulait pas s'arrêter dans le pays des Philistins. Il voulait poursuivre son séjour jusqu'en Égypte. Mais cette nuit-là, Dieu l'a apparu. Et Dieu l'a parlé. Il dit, demeure dans ce pays que je te dirai. Ne fais pas ce que tu penses. Ne fais pas ce que tu veux ou ce que les gens te conseillent. Fais ce que moi, Dieu, je te conseille. Parce que moi, j'ai conçu un plan pour ta vie. Oh, dis-moi même plus fort. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus cette année-ci. Dis amen avec assurance. Si les années passées, tu as échoué, c'est parce que certainement, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Tu n'as pas pratiqué la volonté de Dieu. Tu t'es pas conformé à la révélation de Dieu. Mais cette année-ci, Dieu veut que tu écoutes sa voix. Que tu agisses selon sa parole, selon sa révélation. Dis-moi maintenant avec assurance que les choses changent dans ta vie. Mais il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la révélation de Dieu. Qui a dit amen avec assurance ici? Qui a dit amen? Tu peux changer le cours de ta vie en écoutant Dieu et en pratiquant ce qu'il te demande de faire. Isaac est allé, mais il n'a pas mis fin à la famine. Il a effectué un déplacement. La famille n'a pas pris fin. Pourquoi? Parce que il n'a pas entendu Dieu. C'est son cœur qu'il avait amené à Guérard. Où était Dieu? Dieu n'était pas dans ses pensées. Vous allez voir ici que après ce pays des Philistins, Isaac a encore conçu un dessein. Il voulait descendre en Égypte. C'est pourquoi Dieu l'a visité. Cette année-ci, je prie que tu demandes à Dieu de te visiter. Au sujet de ta situation, de ton mariage, de ta fécondité. Dis-moi même avec assurance. Dis-moi que je continue. Dis-moi que je continue. Que Dieu te visite au sujet de ta situation. Même Anne avait conçu parce que cette année-là, Dieu l'avait visité. Rien ne peut changer dans ta vie tant que Dieu ne te visite pas. Tant que tu ne marches pas en obéissant à sa volonté, à sa voix. Chaque année, Dieu a un plan pour notre vie. Mais souvent, nous oublions ce plan, nous ignorons ce plan. Et nous marchons à notre manière. Nous avons des décisions déjà prises à notre engagement, selon nos engagements humains. C'est pourquoi les choses ne marchent pas du tout. Isaac avait pris l'engagement, mais Dieu l'a visité. Je prie que le Seigneur qui a visité Isaac te visite. Tant que Dieu ne te visite pas, ton attente est vaine. Ton Dieu ne t'a pas visité. Mais si on t'appelle fils d'Abraham, les choses ne changeront pas. Dis-moi maintenant avec assurance. Isaac est le fils d'Abraham. Mais Dieu l'a parlé. Dieu l'a visité. Et pourtant, Abraham l'a béni. Mais il fallait écouter Dieu. Il fallait entendre Dieu. Il fallait recevoir la visitation de Dieu. Nombreux d'entre nous ici prient, mais sans recevoir la visitation de Dieu. Parfois, on ne s'intéresse pas à la visitation de Dieu. Ta vie ne changera jamais tant que Dieu ne te visite pas. Il doit te visiter. Israël a fait 400 ans en Égypte dans la servitude. Ils ont prié pendant 400 ans, mais rien n'a changé le cours de leur vie. Ils priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais rien n'a changé. Ils priaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais rien n'a changé dans leur vie. Mais lorsque Dieu les a visités par le canal de Moïse, cette année-là, Israël est sorti de la servitude. Parce que Dieu avait visité Israël. Parce que Dieu avait envoyé Moïse avec un message. Quel est le plan de Dieu pour ta vie cette année-ci? Les choses ne changent pas du jour au lendemain parce que nous sommes à l'église. Nous prions Dieu. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui prient ici, qui ont déjà prié des années. Mais pourquoi rien ne change? Tu n'as jamais pris conscience de ta vie. Vous priez, mais vous négligez la
révélation de Dieu. Vous priez, mais vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous dit, mais vous vous contentez de ce que vous pensez. C'est quoi les choses ne marchent pas du tout. Isaac a compris la leçon. Et son histoire a changé cette année-là. Ton histoire va changer cette année-ci. Mais pourvu que tu comprennes la leçon de Dieu, qui peut dire Amen. Et tu vas créer la différence avec les autres. Pourvu que tu comprennes. Alléluia. Ce sont ceux qui ont la révélation qui créent la différence avec les autres. Vous pouvez être ensemble tel que vous êtes là. Mais pour que les choses changent, tu dois être révélé. Il faut être un Isaac. Dis-moi Amen. Ce sont les Isaacs qui prospèrent. Même là où les autres ne prospèrent pas. Un Isaac prospère. Pourquoi? Parce que Isaac met les choses à sa volonté. Isaac a écouté Dieu. Je veux que tu écoutes Dieu cette année-ci. Dès le début de l'année, écoute Dieu. Ne fais pas autre chose. Ce que tu penses, prends l'engagement. Il y a des choses que tu n'as pas pu renoncer l'année passée. Mais cette année-ci, renonce à ce que Dieu veut que tu renonces. Il y a des gens parfois qui parlent de nous, en bien ou en mal, tant mieux. Mais vous ne savez pas ce que nous faisons. Comment nous nous comportons devant Dieu. Quels sont les engagements que nous avons eu à prendre. Nous avons pris des engagements. Les engagements solides envers Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Nous avons accepté de sacrifier nos vies. Notre vie d'enfance. Dis-moi Amen plus fort. J'ai refusé le monde. Ça fait des années. Aujourd'hui, je dis, il y a 20 ans que j'ai refusé le monde. Et quand j'ai refusé le monde, j'avais quel âge? Je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. J'ai refusé tout ce qu'on appelle la débauche. J'ai refusé la fornication. J'ai refusé le mensonge. Dis-moi même plus fort. J'ai refusé les fétiches. Ça fait des années. Aujourd'hui, il y a 20 ans que j'ai refusé ces choses. Il y a des pasteurs qui nous critiquent. Mais ils sont toujours derrière. Les sœurs, les coureurs de jupons. Ils ne marchent pas dans la sanctification. Mais si bien qu'ils ne voient pas la différence de Dieu. Tous ceux qui prennent l'engagement de marcher avec Dieu vont toujours marquer l'histoire dans ce monde. Si tu ne marques pas l'histoire, c'est que tu n'as pas encore l'engagement vers Dieu. Tous ceux qui ont l'engagement vers Dieu marquent l'histoire. Il n'y a personne qui peut prendre l'engagement de marcher avec Dieu. Reste là même. C'est impossible. 20 ans, la vie de chasteté. 20 ans, je parle devant le Saint-Esprit. Nous sommes des humains. Vous ne pouvez pas accepter, mais le Saint-Esprit, c'est que je dis la vérité. 20 ans, je ne consulte pas ni la chair ni le sang. Je consulte le Saint-Esprit. Mais c'est pour un changement. Dis-moi Amen avec assurance. Nombreux d'entre vous connaissent un peu mon histoire, mon témoignage. Et combien de serviteurs de Dieu ont pris l'engagement de renoncer au monde. Peut-être que Dieu allait te bénir plus. Peut-être qu'il allait changer ton histoire. Mais tu n'avais jamais pris l'engagement de renoncer au monde. Vous venez à l'église, vous continuez dans la boisson. Vous venez à l'église, vous continuez dans le mensonge. Vous venez à l'église, chacun est témoin de ce qu'il fait. Vous venez à l'église, vous continuez dans l'adultère. Vous venez à l'église, vous continuez à consulter les charlatans. Mais vous êtes à l'église. Mais ça fait 20 ans que moi, j'ai renoncé à ces choses. Depuis le jour que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai renoncé à ces choses. Dieu sait que je dis la vérité. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes la parole. Mais tu n'as jamais eu d'engagement. Tu peux prendre l'engagement aujourd'hui, demain tu reviens. Nous sommes parmi les gens dans le monde qui ont marqué l'histoire. Moi j'ai fait le désordre dans le monde, je le sais. Mais depuis que j'ai connu Jésus, Dieu est témoin. Je n'ai jamais côtoyé une sœur. Je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour blesser le cœur de Dieu. Je marche, je m'efforce à me maintenir dans la sanctification. Je mène une vie de sanctification. Le Saint-Esprit est témoin de ce que je dis. Tant que tu n'as pas d'engagement vers Dieu, je le dis sincèrement, votre réjouissance sera de quelques jours seulement. C'est pourquoi nombreux sont montés, mais nombreux aussi n'ont pas pu maintenir leur élévation. Pourquoi? Dieu ne peut pas te soutenir aussi longtemps que tu n'obéis pas. Tu n'as jamais eu d'engagement vers Dieu. Et je dis, ce que je dis, c'est ce que je vis. Et ce n'est pas n'importe qui. On connaît les vrais ou les véritables. Parce que leur engagement est sincère devant Dieu. Il
Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église en masse. Mais si nous faisons la comptabilité pour chercher ceux qui marchent avec Dieu, peut-être on peut ne pas aussi avoir des gens. Mais on juge. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Tu n'as jamais pris l'engagement. Ou vous prenez l'engagement pour un certain temps. Ou pour quelque temps. Tu n'as jamais dédié ta vie à Dieu. Tu as encore la part de responsabilité. Bien que tu écoutes la parole. Et ta responsabilité ne relève pas de la volonté de Dieu. De ce que tu penses de toi. De ce que tu veux faire de toi-même. Si tu veux que Dieu change ton histoire, tu dois totalement t'abandonner à lui. Abandonne-toi tout entier à Dieu. Laisse-lui la responsabilité de ta vie. Confie-toi sincèrement à Dieu. Dès le début de l'année, confie-toi. Prends l'engagement. Seigneur, je renonce à toi à cause de toi. Je veux te suivre. Je l'ai fait. Lorsque j'ai connu le Seigneur, je n'ai pas attendu des années pour prendre l'engagement. J'ai pris l'engagement la même année. J'ai tout abandonné. Tout abandonné. Et Dieu a changé mon histoire radicalement. J'ai commencé à prier pour les gens avec impact. Prier pour les gens avec les témoignages qui suivaient. Dites amen avec assurance. Parce que j'ai pris l'engagement. Le problème c'est que tu n'as jamais pris l'engagement. Ou tes engagements sont des engagements temporaires. Tu prends l'engagement aujourd'hui. Avant la fin de l'année, tu retombes dans les mêmes bêtises. Tu n'as jamais eu d'engagement. Or, Dieu veut de ton engagement. Vous savez, Dieu respecte le droit. Dieu ne peut pas faire quelque chose de grand ou petit dans ta vie aussi longtemps que toi, tu ne lui donnes pas l'opportunité de le faire. Aussi longtemps que tu ne prends pas l'engagement de lui obéir. Tant que tu ne prends pas l'engagement de marcher avec lui, il ne fera pas ce qu'il veut faire dans ta vie. D'abord, le Seigneur a dit, voici, je me tiens à la porte. N'est-ce pas? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lorsque le Seigneur soupe avec toi, donc es-tu sûr que ta table va manquer de meux? Ta table sera dépourvue de bénédiction, c'est ça? Non. C'est la sécheresse dans la maison, dans la vie. C'est que Jésus n'a jamais eu l'opportunité d'entrer dans ta vie. Il est en train de frapper, mais nombreux coûtent. Mais peu sont ceux-là qui prennent l'engagement de marcher avec Dieu. Je le dis sincèrement devant Dieu. Nous écoutons Dieu en masse, mais peu ont pris l'engagement de marcher avec Jésus. Peu ont limité Dieu. Et quand nous prêchons sur l'engagement, nombreux se disent, si je prends l'engagement, mais qui pourra faire le reste des choses? Qui pourra soutenir mes enfants? Qui pourra soutenir ce qu'ils sont de faire? Voilà, c'est ça qui manque dans la vie des gens. Tu n'as jamais eu d'engagement. Et c'est pourquoi tu n'as pas la vie de chasteté. C'est une question d'engagement. Tu peux vivre dans la chasteté. Tu peux te priver des désirs de la chair. Paul dit, je traite durement mon corps. Ce n'est pas Dieu qui a traité durement son corps. C'est lui qui a traité durement son corps. C'est lui qui avait pris l'engagement de traiter durement son corps. Tu n'as jamais pris l'engagement de traiter durement ton corps. Mais c'est pourquoi tu es toujours passible au jugement de Dieu. C'est pourquoi tu te rends disponible à la boisson. Te rends disponible à l'adultère. Te rends disponible à tout ce que Dieu a interdit de faire. Parce que tu n'as jamais pris d'engagement. Tu viens à l'église, je n'en disconviens pas. Mais tu n'as pas d'engagement vers Dieu. Et si tu n'as pas d'engagement, alors tu es en train de bloquer ta bénédiction. Alors comment tu marchais avec Dieu l'année passée? As-tu obéi à tes engagements? As-tu respecté tes engagements? Je ne suis pas certain. Maintenant cette année-ci, comment tu vas marcher avec Dieu? Ça dépend de vous, pas de Dieu. De votre obéissance. Je porte témoignage de ce que je suis en train de vivre.
Depuis que j'ai pris l'engagement de servir Jésus, de marcher avec lui, je le dis sincèrement, comme le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ta postérité mendiant son père. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour tromper, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Il nous manque l'engagement. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est là où le bas blesse. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi cette année-ci? Comment j'ai marché avec Dieu l'année passée? Est-ce que je l'ai obéi? Non. Et cette année-ci, si je ne l'obéis pas, va-t-il changer mon histoire? Vas-tu l'obéir pour combien de temps? C'est là. Le point crucial, c'est celui-là. Peu sont ceux-là qui ont l'engagement de marcher avec Dieu. En vérité. Parce que l'amour est partagé. Il nous a aimés. Il nous montre l'amour. Mais nous lui montrons quoi? L'ingratitude. On ne se moque pas de Dieu. Ce qui nous aura sémé, le moissonnera. Et vous allez voir dans la suite que Isaac avait sémé dans ce pays-là. Il n'a pas mentionné le malheur. Ce que tu moissonnes, c'est ce que tu as sémé. Et qu'est-ce que tu vas s'aimer cette année? Ce que tu sèmes cette année détermine ce que tu vas moissonner à la fin de l'année. Ou chaque mois. Pourquoi je t'interpelle là où tu es? Prends l'engagement et prends garde à ce que tu es en train de s'aimer dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas s'aimer cette année? Et qu'est-ce que tu vas s'aimer chaque mois? Isaac avait pris le temps de s'aimer. Et cette année-là, la Bible dit précisément, cette année, il moissonna au centuple. Il n'a pas moissonné ce que Dieu a sémé. C'est ce qu'il a sémé lui-même. Qu'est-ce que tu as sémé l'année passée? Qu'est-ce que tu as moissonné? Cette année, tu peux changer les données. Cette année, tu peux changer les données. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu as sémé l'année passée? C'est par la grâce de Dieu que tu vis. Toutes les années ne sont pas pareilles. Mais prends l'engagement cette année-ci de s'aimer le bien, la bénédiction de Dieu. Et tu veux garantir ta santé, ta bénédiction, ta vie. Sème aujourd'hui ce que Dieu veut que tu sèmes. Ça fait des années, je le dis sincèrement, je me porte bien, je suis en bonne santé, parce que je ne sème pas le malheur. Mais il y a des chrétiens qui méditent le mal contre leurs frères et sœurs. Ce sont des semences. Qu'est-ce que tu sèmes? Et qu'est-ce que tu vas s'aimer cette année-ci? Voilà ce qui va déterminer ta moisson à la fin ou toute cette année, ce que tu sèmes. Il y a un silence qui s'établit. J'aimerais que tu fasses un feedback de ta vie. Fais l'examen de ta conscience. Qu'est-ce que j'ai sémé l'année passée? Et qu'est-ce que je dois s'aimer cette année? Ton bonheur va de pair avec ce que tu sèmes. On peut dire Amen. Ne voyez pas d'abord les sorciers. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et tu as sémé la bénédiction, tu moissonnes la bénédiction. Dieu sera dans ton camp. Qui a dit Amen ici? Quelqu'un te dit Amen? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je veux entendre ton Amen ici. Alléluia. Il dit au verset 3, séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. D'abord, il y a le pays que tu séjournes. L'église dans laquelle tu pries est aussi un enjeu de taille pour ta bénédiction. Tu pries dans quelle église? Est-ce que cet homme de Dieu t'a envoyé? Il a un message.
Tu séjournes dans quelle église? Dieu t'a parlé de l'église. Mais tu veux séjourner dans toutes les églises de la place. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es à Paka. Après-demain, tu es au Fond Tchétché. Et quelques jours plus tard, on te voit en Goyo. D'autres choisissent des églises parce que ils tiennent compte du quartier, de l'éloignement. Il dit, je suis là dans le quartier, l'église est là. C'est Dieu qui détermine l'église que tu dois prier. Ce n'est pas toi de choisir. Ce n'est pas une question d'affinité parentale. Lorsque Dieu m'avait appelé au centre de la parole, il y a mon frère de sang qui était leader d'une église. Dieu m'a dit, ce n'est pas là-bas que je t'ai appelé. En nombreux d'entre vous aussi choisissez les églises par code parental, par affinité parentale. Dieu t'a déjà montré l'église, mais toi tu veux l'église de ton choix. Tu veux une église de ton choix, comme la sœur venait de dire. Elle choisissait les églises parce qu'elle disait, bon mais il faut certainement une église déjà bien construite, bien bâtie. Gloire soit rendue à Dieu, c'était pas là-bas. Parfois vous choisissez les églises par votre propre entendement. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là-bas? Tu viens prier ici, mais tu es douteux de là où tu pries. Tu mets en cause là où tu pries. Les gens ont un handicap. Tu ne crois pas sincèrement à la personne qui te prêche l'évangile. Et tu ne crois pas en cette commission-là. Tu peux venir prier ici tant que tu ne crois pas que Dieu est ici. Ta vie ne changera pas. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de changer ton histoire. C'est Dieu que je prêche qui change ton histoire. Et si tu ne crois pas en lui, les choses ne changeront pas, ne marcheront pas. Parce que ce n'est pas moi qui te bénis, c'est Dieu qui te bénit. Je peux prononcer 1000 paroles sur toi. Mais tant que Dieu n'a pas mis sa main sur ce que je dis, les choses ne changeront pas. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen que je continue? Qui a dit Amen que je continue? Tu dois être sûr de là où tu pries. Que Dieu est ici. Dieu est dans cette mission. Dieu est dans ces lieux. Dieu est dans ces lieux. Dieu siège ici. C'est lui qui m'a appelé ici. C'est lui qui m'a amené ici. Parce qu'il a un plan pour ma vie. Alléluia. Dites Amen. Je dois croire sincèrement que c'est Dieu qui m'a appelé ici. Il m'a appelé pour un but. Il m'a appelé parce qu'il veut changer mon histoire. Et dans cet endroit, et toute fois que je viens ici, je place ma confiance en Dieu. Qu'il m'a appelé ici parce qu'il a quelque chose à me dire. Il va changer mon histoire. Mais si je viens avec un doute, pendant qu'on prêche, mon attention est retenue ailleurs. Mon attention n'est pas là. On peut prêcher mon message, mais je ne serai pas du tout convaincu. Je ne suis pas convaincu que Dieu m'a parlé ici, les choses ne changeront pas. Je prends l'engagement, Seigneur, je sais que chemin de la gloire, c'est mon lieu d'adoration, c'est toi qui m'as appelé. Et Seigneur, je vais là-bas pour qu'il y ait un changement dans ma vie. Parce qu'il a dit, Isaac demeure dans ce pays-ci. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Soyez honnêtes. Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé? Est-ce que vous pratiquez sa parole? Il y a beaucoup de jeunes frères qui ne voient pas de changement, ni de jeunes sœurs, à cause de la distraction. Vous venez, mais vous n'êtes pas convaincus. Vous venez en masse, mais vous n'êtes pas du tout convaincus. Et si Dieu bénit des gens ici, c'est parce que mon cœur est convaincu. Et lorsque Dieu me demande de prier pour quelqu'un ou de prophétiser, il accomplit la parole de son serviteur. Mais si c'était à cause de ton engagement, peut-être Dieu n'allait pas te bénir. Parce que tu n'as pas encore montré ta sincérité envers Dieu. Et Dieu veut que tu le fasses cette année-ci. Dieu veut que tu le fasses cette année. J'avais pris l'engagement de le suivre quand je suis allé au centre. Dieu m'a appelé, j'ai pris l'engagement de suivre Jésus. J'ai pris l'engagement. Et mon engagement est resté sincère jusqu'à présent. Il y a aujourd'hui 20 ans. 20 ans écoulés, je suis sincère dans mon engagement.
Je n'ai pas un seul instant renoncé à Dieu pour repartir dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prendre l'engagement aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il y a des gens qui ne disent pas amen. On a assez. Est-ce que toi tu es prêt de prendre l'engagement? Ça, ce n'est pas un vrai amen. Je n'entends pas le vrai amen. Je n'entends pas l'amen avec détermination. Est-ce que tu es prêt à prendre l'engagement aujourd'hui? Ton histoire change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. Ton histoire change. Cette année, c'est ton année. Cette année est ton année. Dieu va changer ton histoire. Tu vas moissonner au centuple. Dites-moi même que je continue ici. Alléluia. Dites amen. Écoutez ce que Dieu a dit. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je te donnerai ces contrées. À toi et à ta postérité après toi. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai le serment. Mais il fallait que Isaac demeure dans ce pays pour que Dieu tienne le serment. Alors, verset 5, il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix. Ton père spirituel peut obéir à la voix de Dieu. Mais quelle est ta part de responsabilité? Je peux obéir, je peux écouter, je peux pratiquer. Mais quelle est ta part de responsabilité? Alléluia. C'est ce que tu dois faire maintenant. Il dit, Abraham obéit à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Je vais directement dans le verset 12 à 13. Isaac demeura dans ce pays. Et qu'a-t-il fait? Et pourtant, Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Et pourtant, Abraham a obéi à la voix de Dieu. Je dis bien, sincèrement. Mais Isaac a demeuré dans ce pays. Qu'a-t-il fait? Avait-il croisé les mains? Qu'avait-il fait? Dieu t'a appelé ici. Demeure ici. Tu dois prendre l'engagement de demeurer ici. Mais si je ne dis pas amen. Premièrement, prends l'engagement de demeurer où ça? Prends l'engagement de demeurer ici. Je le dis devant Dieu. Tant que tu n'as pas cet engagement, Dieu ne te bénira pas. Tant que tu ne prends pas l'engagement de demeurer là où Dieu t'a demandé de demeurer, il ne te bénira pas. Imaginez dans ce monde, si tu n'es pas sédentaire, tu as déjà vu des nomades construire des belles maisons, demeurer en paix, avoir la stabilité. Nous ne sommes pas nomades spirituels. Il y a des nomades spirituels. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, on ne sait où. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas bénis du tout. Il faut être sédentaire. Tu dois te sédentariser dans l'église où Dieu t'a appelé. Tu dois avoir les racines là où Dieu t'a appelé. Il faut avoir les racines. Il s'est sédentarisé. Dieu dit, demeure dans ce pays-ci. C'était la première condition. La demeurer là. Et après, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. Non seulement qu'il demeurait dans ce pays, il a aussi s'aimé dans ce pays. Alors parfois vous demeurez ici, mais vous n'obéissez pas aux instructions, vous ne s'aimez pas. Vous ne priez pas du tout, vous ne donnez pas les offrandes, vous ne donnez pas la dîme. Toute l'année passée, tu n'as pas donné la dîme. Tu n'as pas donné l'offrande. Même l'offrande de reconnaissance, tu n'as pas donné. L'année passée, tu n'as pas donné les offrandes. Même pas un seul instant. Tu n'as pas donné ta dîme. Il s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année. Il a semé cette année. Il a recueilli le centuple. Car l'Éternel le bénit. Où ça? Où l'Éternel l'a béni? Dans le pays que Dieu a demandé à Isaac de
au centuple. C'est ton héritage au nom de Jésus. Et c'est toi, dis-moi amen. Et là où tu es, tu dois prendre l'engagement et tu vas dédier tout ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Je te lance un défi. Cette année est ton année. Ces choses qui n'ont pas marché l'année passée vont marcher cette année. Les choses qui n'ont pas bénies sont bénies cette année. Et Dieu va bénir l'entreprise de tes mains. Et tout ce que tu entreprends, tu vas mettre avec assurance. Il va bénir ton entreprise et tout ce que tu fais. Dis amen si c'est toi. 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 Dis amen si vraiment c'est toi. Il a pris l'engagement. Il a semé. Et Dieu a béni. Je veux que tu fasses la même prière. Si vraiment tu es déterminé, tu fais la prière. Dieu nous bénit en fonction de l'obéissance à sa révélation. C'est cette année que Dieu a béni Isaac. C'est la même année. Là où tu prends l'engagement cette année, prends l'engagement. Comment tu marchais avec Dieu l'année passée? C'était où tu n'étais pas sédentaire. Tu partais d'église en église, d'église en église. Mais cette année-ci, prends l'engagement de demeurer stable, de demeurer ferme dans ta foi. Et prends l'engagement de s'aimer dans cet endroit, dans ces lieux, dans cette église. Donne à Dieu ta dîme, tes offrandes, les semences. Donne à Dieu tes services. Et je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas entreprendre est sous la direction de l'Esprit de Dieu. Et Dieu va te bénir et te combler. Ton histoire ne change à jamais. Au nom de Jésus, dis Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, je suis conscient que l'année passée, je n'étais pas sédentaire. J'étais vagabond spirituel. J'allais d'église en église, de lieu en lieu. Je n'ai pas voulu pratiquer ta parole. Je n'ai pas voulu rester stable dans ma vie spirituelle. Mais cette année, je prends l'engagement de demeurer ferme dans cet endroit, dans cette église que tu m'as appelé. Et Père, je prends cet engagement, comme Isaac, d'apporter ma semence ici. Et Seigneur, je te mets à l'épreuve. Je te prends à témoin. Je te tiens pour responsable de tout ce que j'entreprends. Cette année-ci, au nom de Jésus, je dois moissonner au centuple. Comme Isaac, tout ce que je sème à partir d'aujourd'hui va produire au centuple. Au nom de Jésus, Seigneur, je dédie ma vie à toi, ma famille à toi. Dans ces lieux, je me dédie à toi. Je dédie ma famille, ma vie, mes entreprises. Comme Isaac, je me dédie à toi. Je me dédie à toi. Je me plie à ta volonté. À partir d'aujourd'hui, que ma volonté soit bannie. Que je ne fasse pas ma volonté. Au nom de Jésus, Père, à partir d'aujourd'hui, écoute ma voix. Au nom de Jésus. Et sois avec moi. Bénis le produit de mes mains. Le travail de mes mains. Bénis au centuple. Père, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ma prière est exaucée. Et je crois que ta réponse est déjà envoyée. Au nom de Jésus, merci Père. Merci Dieu de gloire. Je dédie ma vie, mon sommeil, mes entreprises, dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je verrai cela s'accomplir. Reste fidèle. Écris la date aujourd'hui. Rappelle à Dieu. Toutefois que tu viens à l'église, toutefois que tu donnes ton offrande, tu donnes ta sémence, rappelle à Dieu. Je te le jure, cette année, tu vas témoigner Jésus-Christ.